Bonjour et bienvenue à l'Assemblée Générale de l'UNEP Bretagne, l'Assemblée Générale Régionale à l'Armor-Plage. Aujourd'hui, les professionnels rencontrent les fournisseurs qui leur présentent leur nouveau matériel. C'est l'occasion rêvée de se retrouver entre professionnels bretons. Et bien tout de suite, nous allons parcourir les allées du salon et rencontrer quelques exposants. Des images pour une vidéo interne pour l'UNEP. Eh bien bonjour monsieur et merci de nous accueillir sur votre stand. Alors vous êtes la société Pellinck. Alors vous allez nous expliquer. Alors ce sont des outils pour le dos, pour l'écologie. Donc on est sur une technologie batterie et ce que l'on fait aujourd'hui c'est de proposer une gamme d'outils dans les espaces verts qui permettent avec notre gamme d'avoir une alternative au moteur thermique. L'intérêt c'est surtout à l'utilisation, c'est d'avoir un poids moins élevé, de ne plus avoir d'émanation de gaz d'échappement et un bruit. Imaginez si là on avait démarré un taille-huet thermique, on ne s'entendait pas dans la pièce. Et au niveau puissance, est-ce qu'on est sur la même base que les outils utilisés fréquemment? Bien entendu, tout ce que l'on peut faire avec un taille-huet thermique, on le fait avec ce taille-huet électrique. Donc on peut l'utiliser à toute heure sans nuire aux voisins, etc. Donc vous êtes futur acquéreur peut-être? Peut-être. Peut-être. Merci beaucoup à tous. Eh bien bonjour monsieur et merci de nous accueillir sur votre stand. Alors vous êtes vendeur de gazon. Tout à fait. On commercialise des semences de gazon professionnelles, destinées essentiellement aux paysagistes. Alors sur les golfs par exemple, qu'est-ce qu'on utilise comme gazon? Sur les golfs, on utilise plusieurs mélanges en fonction de la destination, de l'usage du mélange. Comme ça. Alors combien de sortes de gazon vous nous proposez ici sur votre entreprise? Au niveau donc, des entreprises de paysage, on a à peu près, disons, une douzaine de compositions. Bien, merci à l'entreprise Top Green de nous avoir accueillis. Merci. Monsieur Moni, bonsoir. Vous êtes le président national de l'UNEP. Alors, vous pouvez en quelques mots nous décrire l'UNEP au niveau national? L'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage, donc on représente l'ensemble des entrepreneurs et des entreprises du paysage. Les entreprises du paysage, en France, c'est 20 000 entreprises et qui représentent 80 000 actifs dans cette profession. D'accord. Quel est le rôle de l'UNEP dans les entreprises? Alors, l'UNEP a 3 rôles principaux. Le premier, c'est de promouvoir la profession de paysagiste, d'expliquer quelle est cette profession et pourquoi il faut prendre un paysagiste. La deuxième, c'est de défendre cette profession, puisque effectivement cette profession peut être attaquée par différentes autres professions, autres métiers, que ce soit fiscal, en social, etc. Et puis il est aussi de rendre des services aux adhérents de l'UNEP, donc aux entrepreneurs du paysage. Alors, l'UNEP en France, est-ce qu'on peut retrouver l'UNEP dans d'autres pays européens? Et quelle est la place de la France dans l'Union européenne? Alors c'est une très bonne question, puisqu'en fait il existe un syndicat européen qui s'appelle l'ELCA. Il y a 21 membres européens. Les dernières entrées viennent de la République de Malte. Bon, c'est un peu un scoop, mais la France devrait prendre la présidence du syndicat européen au mois d'avril. Et ben, c'est ce qu'on souhaite, d'avoir la France. Écoutez, on est dans ce métier, d'abord il faut savoir qu'on est des agriculteurs. Le métier du paysage est avant tout un métier agricole. Et j'ai envie de dire, on est très très heureux de retrouver enfin des saisons. Et des épisodes neigeux et de froid qu'on vient de vivre sont une très bonne chose pour les jardins, puisque ce froid fait disparaître tout ce qu'il peut y avoir comme nuisance dans les jardins, toutes les petites bêtes et toutes ces choses-là. Et donc c'est une très bonne chose pour nous qu'on retrouve enfin, j'ai envie de dire, des hivers. J'espère que ça ne laisse pas présager un bouleversement climatique trop important. Mais c'est quelque chose de bien, effectivement, et on s'en réjouit. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Monine, d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Au revoir. Au revoir. Alors, nous voici avec l'entreprise MCK qui réalise des sols perméables. Alors, monsieur, racontez-nous un petit peu en quelques mots comment vous fabriquez ces sols et pour qui les fabriquez-vous? Nous sommes fabricants, en fait, non pas de sol, mais de résine, que l'on prépare pour cet usage. Alors, vous êtes passé des encadrements d'arbres, des entourages d'arbres, à des grandes surfaces telles que vous pouvez nous montrer, par exemple. Voilà. Là, c'est à Toulouse, c'est 6500 mètres carrés pour un promoteur immobilier, avec une cité universitaire à côté.
Les sols sont tous perméables. Et le nettoyage, comment ça se nettoie et comment ça vieillit Ça vieillit, si vous voulez, le produit, une fois qu'il est mis en place, ne bouge pas. L'entretien, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas parce qu'on utilise des graviers fins. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt peut-être. À votre Merci. service. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur François Le Goff, président de l'UNEP Bretagne depuis 2002. Vous êtes entrepreneur installé dans les Côtes d'Armor. Nous sommes aujourd'hui en Bretagne. Alors quel est l'atout de cette région? L'atout de ces régions au niveau paysage, nous sommes quand même une région où quand même nous avons beaucoup de paysagistes. C'est parce que nous avons actuellement 1400 entreprises, grosso modo. Donc 50% qui sont zéro salarié et après 50-53% qui ont des salariés. Alors les objectifs 2010, déjà c'est clair, c'est que nous devons, comme je disais tout à l'heure, nous devons augmenter nos adhérents. Nous devons arriver le plus vite possible à nos 200 adhérents. Donc nos délégués vont avoir comme mission d'aller recruter et de voir tous ces gens qui ne sont pas encore adhérents chez nous. Que nous avons également le concours de reconnaissance de végétaux et nous finirons l'année par les Olympiades également, qui va nous prendre également énormément de temps. Eh bien merci François Le Goff de nous avoir accueilli cette interview que nous retrouvons sur le site de l'UNEP. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie et puis bonne chance. Autour d'un dîner convivial, tous les membres de l'UNEP sont réunis. Eh bien, Pierrick Hervé, bonjour. Vous êtes entrepreneur paysagiste dans quel coin de la Bretagne? Dans le 22, rue Nantes, dans les Côtes d'Armor, bien évidemment. Alors, depuis 10 ans, que vous apporte l'UNEP? Qu'est-ce qu'elle m'apporte l'UNEP? C'est pas facile à dire, mais beaucoup d'échanges avec des collègues et puis des informations diverses aussi, bien évidemment, pour m'enrichir aussi au niveau personnel et puis au niveau professionnel, bien évidemment. Et puis surtout, peut-être un peu aussi, peut-être à l'occasion, se relâcher, échanger et donc avoir un peu de divers avis de collègues dans le travail, évidemment. Alors, on a eu des intempéries il y a quelque temps. Comment vous avez vécu, vous, ça, sur le terrain, au quotidien? Bonne chose. 4 jours d'intempéries au niveau des salariés, des jours à rattraper, mais bon, ça, je pense que ça fait partie du métier. On l'avait peut-être oublié, ça c'est vrai. Depuis quelque temps, on avait du beau temps et belle mer, comme on dirait, oui. Et on avait oublié que la neige pouvait venir un peu jouer des petits caprices dans notre programme. Bon, c'est comme ça, il faut s'adapter. Et je pense que les salariés l'ont pris comme il se présentait, et puis l'ont accepté, et puis bon, ils vont rattraper ces jours-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2010 alors? Moi, ce que je pourrais souhaiter à tous les paysagistes pour l'année 2010, c'est surtout du travail, un carnet de commandes relativement chargé, je dirais peut-être pas très chargé, mais au moins relativement chargé. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tous nos adhérents pour l'année 2010. Pierrick Hervé, merci de nous avoir accordé cette interview. À bientôt. C'est tout ce que je peux souhaiter de mieux à tout le monde. Voilà. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2010. À bientôt.